Salut tout le monde, c'est Balto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo méga collection sur ma licence préférée, Banjo-Kazooie. C'est parti. Banjo-Kazooie. S'il y a un jeu que je dois retenir sur la Nintendo 64, c'est bien lui. Avec Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Golden Eyes et plein d'autres. Banjo-Kazooie est vraiment la licence qui m'a fait aimer les jeux vidéo. Et pour lui rendre hommage, j'ai rassemblé une grande collection de marchandises Banjo-Kazooie. Et je vais vous les montrer dans cette vidéo. C'est parti! Et on commence tout de suite avec la cartouche Nintendo 64 Banjo-Kazooie. Donc voilà, c'est ma cartouche d'époque. Donc qui marche toujours, que j'ai fini à 100%. Donc voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas Banjo-Kazooie, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un Mario Kart, enfin c'est un Mario Super, c'est le Super Mario 64 de Rare. Parce que oui, c'est bien évidemment Rare qui a fait cette licence. Donc Rare qui sont connus pour avoir fait les Donkey Kong Country, les Diddy Kong Racing et plein d'autres Conquer. Voilà, vous avez de toute façon les licences à l'écran. Donc voilà, c'était le Mario 64 like de Rare. Donc bien évidemment, ce jeu... Bon, je vais pas faire le débat Banjo-Kazooie meilleur que Mario 64 parce qu'ils sont pas sortis à la même époque. Mario 64 est sorti en 1996 et Banjo-Kazooie est sorti en 1998. Donc voilà, on va pas comparer les deux jeux, mais Rare s'était fait une spécialité de faire des jeux un petit peu plus supérieurs à ceux de Nintendo parce qu'ils maîtrisaient extrêmement bien la machine. Et voilà, donc voilà pour la petite histoire. Donc, je vais mettre les cartouches juste là-bas. Donc je vais faire les épisodes, enfin mes goodies je vais les faire par épisode. Donc voilà, donc on va pas commencer par ce dernier. Parce qu'il faut savoir que avant que sorte Banjo-Kazooie est sorti Diddy Kong Racing. Donc j'ai pas le jeu Diddy Kong Racing, mais j'ai bien évidemment la pièce ultime pour tout fan de collection de Banjo. Donc voilà, j'essaie de bien vous le cadrer, c'est la figurine de Banjo, donc voilà, de Toy Buys. Donc en bas, voilà, donc, en état impeccable. C'est mon frère qui me l'a acheté, voilà, il l'a acheté dans un lot avec Diddy. Donc voilà, on a Banjo, Banjo dans une boîte, un plastique rigide. Donc voilà, Banjo, sa voiture et un petit missile, donc juste là. Donc j'essaie de bien vous cadrer. Donc voilà, derrière une fiche technique, donc Diddy Kong Racing, donc Banjo, donc c'est en anglais. Et voilà, donc en bas vous avez les 3 figurines qui étaient proposées. Donc il faut savoir aussi qu'il y a eu un super pack, donc qui est sorti en France, vu l'écriture de la boîte. Il y avait Banjo, il y avait Mario, et Banjo avait ses 2 véhicules et Mario avait d'autres 2 véhicules à lui. Voilà, c'était un espèce de super pack ultra collector et tout. Voilà, que j'ai jamais réussi à mettre la main dessus, mais il y a des collectionneurs Banjo-Kazooie, notamment sur Instagram, voilà, qui les ont. Donc voilà, la boîte, elle est nickel. Franchement, je suis très fier d'avoir cet objet. Et pour continuer avec ça, il faut savoir que j'ai, non pas une, mais 2 petites figurines en loose. Donc voilà, comme ça, vous pouvez bien l'admirer. Banjo, voilà, figurine articulée. Ça va, les articulations sont pas trop vaillantes, donc sauf à part niveau de l'entrejambe, mais bon, ça c'est pas pour le faire asseoir dans sa véhicule, enfin dans son véhicule. Donc voilà, bien sûr, à cette époque, il n'y avait pas Kazooie, parce que Kazooie n'est apparu que la première fois que dans Banjo-Kazooie, tandis qu'en Racing, elle n'était pas présente. Donc voilà, une superbe figurine articulée, et l'autre, voilà, j'en ai 2. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, donc on enchaîne avec ça, tiens. Ça et ça. Donc alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est un jeu de cartes. Je vais vous le sortir, voilà, j'ai mis une petite élastique. Un jeu de cartes Banjo Kazooie, donc avec les licences de Nintendo, voilà. Donc c'est sorti à l'époque pour le Nintendo Magazine.
Donc voilà, vous avez le magazine à l'écran. Voilà, quand vous commandiez Nintendo Magazine, généralement vous receviez des trucs. Donc là, jeu de cartes, Banjo. Donc voilà, ça c'est un Pilot Wings. Je sais plus son nom. On a Todd, je vais pas toutes les montrer non plus. Et pour, on va dire, les... Ça c'est des trèfles, je crois. Je crois que c'est des trèfles. Voilà, on a une illustration de Banjo. Donc vous voyez super mal avec le soleil. Mais bon, c'est pas très grave, voilà. À moins que c'est des carreaux. Je crois que ça c'est des carreaux. Donc voilà, Mario c'est les cœurs. Donc il est avec Peach, Yoshi. La licence Mario 64 avec Mario qui combat Bowser. Il y a une carte à l'envers. Donc voilà. Après, ça c'est les carreaux. Donc voilà, on a Fox. Ça c'est Pilot Wings encore. Voilà, Fox encore. Et ça, Donkey Kong de Mario Kart 64. Voilà, je passe rapidement là-dessus. Je pense que la vidéo va durer un petit moment, un petit peu comme la vidéo de Rayman Mega Collection. Donc voilà, que vous voyez en haut à droite. Donc voilà, après les trèfles. Donc on a Donkey Kong, on a Diddy bien évidemment, Dixie. Et après là on a une image de Diddy Kong Racing. Et à la fin, hop, on a une carte Joker. Donc voilà, le Joker c'est Mumbo. Voilà, c'est pour ça que je voulais au moins aller à la fin du paquet. Et la carte qui stipule comme quoi c'est bien un jeu de cartes Nintendo Magazine. Elle est à l'envers. Donc voilà, toute reproduction partielle ou totale est strictement interdite. Donc voilà, c'est à savoir qu'il y avait un jeu de cartes pour le Nintendo Magazine. Donc je vais enchaîner avec la Nintendo Magazine justement, avec un petit poster, un espèce de calendrier. Donc voilà, le calendrier de 1999 donc est assez pitoyable, j'avoue. Je l'avais acheté dans une brocante à l'époque. C'est vrai que maintenant les calendriers Nintendo Magazine coûtent une blinde. Donc voilà, je suis un petit peu deg pour l'état, mais bon, on fait avec. Donc le premier mois de janvier-février, c'est Mario 64. Je vais vous montrer l'illustration totale. Voilà, c'est pas mal. Donc voilà, mars-avril, c'est Turok. Turok, bien sûr, célèbre jeu de la Nintendo 64. Et voilà ce qui nous intéresse. Mai, juin, Banjo Kazooie. Donc c'est la même illustration que la carte. Voilà, Banjo qui est quand même assez stylé. C'est aussi une illustration qu'on peut retrouver sur les boîtes à goûter. Voilà, vous avez comme d'hab les photos à l'écran, les boîtes à goûter qui sont sorties aux États-Unis et à Londres de mémoire. Donc voilà, qui sont assez rares elles aussi, pas évidentes à trouver. Donc après pour la page principale, donc voilà une illustration 1999 avec Mario, Banjo, Link en bas, Yoshi Story. Donc voilà, beaucoup de licences. F0 là-haut. Donc voilà, n'hésitez pas à dire si vous avez reconnu vos licences préférées. Ici, on a Upcut 64. Donc je ne connais pas ce jeu. Ils ont pu mettre F0, mais bon, voilà. Aucune idée de ce jeu. Savoir s'il est bien ou pas. Et après, ça va en intéresser beaucoup d'entre vous, le 70 octobre, donc le Zelda Ocarina of Time. L'illustration est juste ouf, incroyable, magnifique, j'adore cette illustration. Là c'est aussi une illustration sur un porte-monnaie Zelda Ocarina of Time. Voilà, avec Link et Shake qui combattent pratiquement tous les monstres du jeu. Voilà le petit Goron en bas. Et en haut, Zelda. Après, Mission Impossible, donc voilà. Je passe vite fait là-dessus. Et derrière, au dos, on a Nintendo Magazine, hop, comme je vous l'ai dit, avec des petites cases. Et puis voilà, on pouvait, si vous cherchez un jeu en particulier, vous prenez le numéro de la case et
et le numéro. Par exemple, on va prendre un numéro PF10, donc je sais que c'est Glover, donc voilà. Tonic Trouble juste ici. Tonic Trouble, le prototype de Rayman 2, donc voilà, j'en parle dans la vidéo en haut. 5 facts sur Rayman. Et voilà. Donc magazine ultra sympathique, mais date assez pitoyable. Donc après, on va continuer avec les Nintendo Magazine, mais là on va passer à un Nintendo Magazine allemand. Donc voilà, il faut savoir que au club Nintendo en Allemagne, ils avaient l'habitude de sortir des petites, des petits comics. Voilà, on a aussi Wario, je crois, et bien évidemment on a Donkey Kong. Donc, voilà que je recherche actuellement. Donc voilà, cette BD, elle est... C'est pas qu'elle est rare, c'est qu'elle est pas évidente à trouver. Moi, je l'ai acheté sur le eBay allemand. Donc directement pour 14 balles, je crois. Voilà, c'était vraiment une très bonne affaire. Surtout que le livre, on va le feuilleter, mais il est en état juste impeccable. Et voilà, je l'avais mis dans une espèce de pochette qu'on avait à l'école. Histoire de le protéger un minimum. Donc voilà, alors... Je vais essayer de passer rapidement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a? Donc bien évidemment c'est en allemand. Voilà, on a une espèce de la pub pour le club Nintendo. Donc voilà, ici on a une espèce de sommaire. Et voilà encore une grosse pub et ici le comic qui commence. Donc voilà, superbe comics, voilà qui raconte le début du jeu avec Grunty qui fait une espèce de rêve. Qui rêve tout simplement d'être la plus belle et d'être invitée sur un plateau télévisé. Et voilà, quand elle se réveille, elle se rend compte qu'elle est laide, quoi. Et du coup, elle va demander, elle demande même, à mon avis, à son miroir, c'est qui la plus belle. Elle doit dire c'est pas toi. Donc voilà. Après, bien évidemment, c'est ici que le jeu commence. Donc avec le chaudron, avec Tutti dans le chaudron, donc juste ici. Donc voilà, avec le fameux coup de pied dans le chaudron. Voilà, c'est très fidèle. Après, elle s'envole avec son espèce de balai, voilà. Et après, hop. Elle... Moi, je trouve cette partie assez marrante. Voilà, elle cherche Tutti, elle voit Bolt. Et genre, elle le prend. Et après, Bolt, je sais pas trop ce qu'il lui dit. Puis après, hop, elle le balance dans le vide. C'est assez marrant. Bah, après, là, tac, bien sûr, on retrouve... tous les ennemis, c'est quand même ultra fidèle. Donc voilà, après elle s'écrase, il y a Tutti qui va la voir et qui l'enferme directement dans sa machine. Donc ça c'est vraiment une histoire un petit peu alternative, parce qu'au lieu de voir ce qui se passe avec Banjo et Kazooie qui essayent de réveiller Banjo, justement là on a vraiment Tutti qui l'embarque. Et voilà vraiment ce qu'ils disent. Donc voilà, avec le fameux écran de Game Over, donc ici là, donc voilà, après, à la 14e page, on commence à parler du test, parce que oui, c'est pas juste un comic, il faut promouvoir le jeu. Donc voilà, Banjo Kazooie. Donc là, on va vous présenter les personnages. Donc voilà, les héros, le méchant, l'objectif. Bolt qui va être un petit peu notre... Bottles qui va être un petit peu notre mentor, voilà. Préparer Tilda, voilà, Mumbo. Les boss. Donc on retrouve juste en bas. Donc voilà. Après ici on retrouve les attaques, les mouvements spéciaux de Banjo. Donc après ici, donc là je suis extrêmement content parce que quand j'ai acheté, il y avait encore le poster. Voilà le poster d'origine. Franchement l'illustration est ultra culte, ultra connue. Donc c'est un poster recto verso. Derrière on a Banjo qui saute sur un tuyau. Donc voilà, ça c'est nickel. Et voilà, Banjo juste ici. Franchement c'est magnifique, je vais le laisser à l'intérieur, hors de question que je le détache. Donc après ici on a les objets, donc voilà, qui vont nous servir. Et après ici on doit avoir une lettre de fan qui doit demander une soluce, parce que ici on voit le guild officiel. Le guide officiel allemand, je vais y arriver. Donc voilà, il a dû demander de l'aide, ils ont dû sortir le guide, ou lui montrer que ça existe. Donc après on a encore une petite partie du comic donc qui continue. Donc voilà, regardez les dessins, franchement ils sont
sont ultra fidèles et tout, généralement dans les BD et tout, les mecs ils créent un petit peu leur propre univers, alors que là non pas du tout. Là on a Banjo qui s'aventure, là vous l'avez reconnu, c'est le Mad Monster Mansion, donc le manoir malsain en VF. Donc voilà, le fameux passage avec Mumbo, la citrouille qui rentre dans les chiottes, voilà, qui l'aspire, qui est au fond là avec les monstres là qui sortaient, qui faisaient et avec le Jinjo qu'on trouve aussi en bas. Donc voilà, pour le comic, ils ont décidé pas de récupérer les pièces de puzzle, mais que Banjo irait au secours de tous les Jinjo. Donc voilà, avec un air déterminé juste en bas. Après voilà, le Jinjo sur le toit, dans la chambre. Et après là, on a le fameux monstre qui garde la plateforme. Donc voilà, après, bien évidemment, bah, vous l'aurez reconnu, si vous êtes un habitué de la série, le fameux labyrinthe. Ici, bien évidemment, l'entrée de la cave, donc la cave qu'on peut apercevoir. Bon, le jeu est quand même ultra stylé, là, je sais pas ce que vous en pensez. Je vois quand il se prépare avec un jeu qui fait... Et à la fin, on a Banjo qui fait ça, qui picole. Avec le Jinjo qui était enfermé dans le tonneau totalement bourré, voilà. L'humour était présent. Donc voilà, après on continue. J'adore cette illustration de Banjo aussi. Donc on continue avec la présentation des mondes. Donc voilà. La caverne de Clanker, Mumbo Mountain, Treasure Cove bien évidemment. Le Rusty Bucket. Donc voilà. Et on se termine là-dessus pour le comic. Donc voilà. Banjo-Kazooie. Ici on a d'autres Nintendo magazines. Donc voilà, ça c'est pour l'abonnement. Donc voilà, avec Wario. Ici, on voit Banjo. Je sais pas si vous pouvez le voir. Je vais vous rapprocher l'image. Hop. Dégage la mouche. Donc voilà, vous pouvez le voir. Et au dos, bien évidemment. Donc bah, Grunty qui nous accueille pour réserver le comic. Qui nous parle un petit peu de la licence. Donc sûrement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du magazine et tout et tout. Donc voilà, présentation du comic terminée. J'espère que ça vous aura plu quand même. Là c'était un petit peu long mais bon. Moi je veux bien que la vidéo soit complète, je vais tout vous expliquer. Donc voilà, donc on va continuer encore un petit peu avec la licence Banjo-Kazooie, premier du nom. Donc bah, je vais vous montrer ça, tiens. Donc voilà, un autre objet assez collector, je dois dire. Donc le soundtrack officiel allemand, toujours, que j'ai aussi acheté sur eBay allemand. Donc bah, la musique officielle de Banjo-Kazooie. Donc voilà, Subar. Donc voilà. Un CD aussi qui passe pas très souvent. Voilà, je l'ai acheté 40 balles celui-là. Voilà, moi je trouve que pour le prix c'est ultra rentable et tout. Donc voilà, les pistes Banjo-Kazooie. Donc le CD est à nickel. Hop. Voilà. Bon, vous voyez que dalle, mais voilà. Hop. Avec un très joli effet de grain quand on le touche. Je pense que vous pouvez le voir, la lumière qui a un petit grain. Donc voilà. Je l'ai écouté. Donc voilà, je l'écoute de temps en temps. Voilà. Hop. Et derrière, vous pouvez retrouver les pistes. Donc le Mountain, la Spiral Mountain, le Grunty Slayer, le Mumbo Mountain, le Treasure Cove. Bah, on retrouve un peu toutes les musiques de la licence. Donc voilà, le quiz, Final Battle, etc. Donc voilà pour cet objet, Banjo-Kazooie Subar. Donc il existe plusieurs OST de Banjo, notamment une OST au Japon aussi. Il y avait même aussi des soundtracks collector avec des t-shirts. Donc voilà les t-shirts. Donc vous avez l'image à l'écran qui coûte une blinde aussi. Hein. Bon voilà, c'est des choses qui arrivent, comme on dit, par chez nous. Donc après on va faire ça comme ça. Donc je vais finir
la licence Banjo avec la pluche B, D et A. Donc voilà une pluche qui était à gagner, je crois, avec le Nintendo Magazine. Voilà, c'est ma toute première peluche de Banjo. C'est même mon tout premier goodies de Banjo. Donc voilà. Donc bien sûr, il n'y a plus le collier, il n'y a plus la ceinture. Mais bon, écoutez, moi cette peluche, elle a beaucoup de valeur sentimentale pour moi. Donc voilà, avec Kazooie au dos. Donc voilà, je vais vous montrer ça vite fait. Voilà une peluche ultra sympathique. Voilà, il y a aussi Mumbo, donc dans la même gamme, que j'ai pas, voilà. Je cherche pas vraiment parce que les peluches BD et A coûtent une blinde aussi. En France, on n'a pas beaucoup de collectionneurs Banjo-Kazooie. Donc voilà, je parle pratiquement avec tous les collectionneurs. Mais c'est vrai que aux États-Unis et surtout au Royaume-Uni, ils sont assez énervés sur la collection de Banjo. Donc voilà. Incroyable. Hop, je vais foutre ça là-bas. Donc après, on va enchaîner avec Banjo-Tooie. Donc Banjo-Tooie, ça va aller très vite parce que j'ai juste le jeu donc en état impeccable que je voulais absolument en état impeccable. Voilà, j'ai mis un petit peu le prix. Je l'ai acheté dans les 120 boules quand même. Mais bon, écoutez, moi je le voulais vraiment dans ma collection. Donc voilà, je l'ai pas fini ce jeu encore. Voilà, c'est vrai que sur Nintendo 64, il rame un petit peu, puis voilà. Après, j'aime bien le jeu et tout, mais je l'ai pas fini encore. Donc voilà, bien évidemment, c'est une boîte officielle. Donc avec une Crystal Box tout autour. Est-ce que je vous l'ouvre ou pas? Je vais vous l'ouvrir, tiens, allez hop. Après tout, on fait une vidéo collection Banjo-Kazooie. C'est pas pour rien. Hop. Sors de ton cercueil. Hop. C'est de pas tout niquer non plus, ça me ferait chier de casser la boîte. Surtout en vidéo. Hop. S'il veut bien sortir. Voilà. Impeccable la boîte, franchement. Grosse fierté d'avoir ça. Donc voilà, Banjo Tooie. Donc on va l'ouvrir. On va le manipuler avec précaution. Hop. S'il veut bien s'ouvrir ce collant. Hop. Ah non, putain, il s'est remis. Et hop. Donc voilà, bien sûr. Après, il n'est pas en état 10 sur 10. On voit quelques petites pliures à droite et à gauche. Mais bon, moi, écoutez, moi, ça me va. Tant que j'ai le jeu. Et tout. Hop. C'est nickel. Donc voilà la cartouche. Voilà les deux jeux Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie. Donc voilà, pas de Banjo-Free. Faut savoir qu'il aurait dû sortir. Sauf que bah voilà, Rare a été racheté par Microsoft. Ils ont juste eu le temps de sortir Star Fox Adventure. Donc voilà, le Dinosaur Planet de la Nintendo 64. Donc pareil, c'est un petit peu le Zelda-like de Rare. Donc voilà. Donc bien sûr, il est complet. Hop, avec la notice. Ce que j'ai ouvert rarement, j'avoue. Voilà une notice. Avec toutes les langues possibles et imaginables. Et c'est tout à l'intérieur. Hop. Toi, tu reviens là-dedans. Donc je range la boîte, on se retrouve juste après. Voilà, je vais pas vous faire le supplice d'être minutieux pour tout ranger, quoique ça va assez vite finalement. Hop. Ça va assez vite. Hop, vous allez voir. Comme ça. On va passer à la suite. Donc alors après on va enchaîner avec Banjo Ensemble. Voilà, il faut savoir que j'ai pas les jeux Game Boy Advance. Donc Banjo Grunty Revenge et Banjo Pilot. Voilà, j'ai pas ces jeux. Peut-être que je les aurai un jour, mais
On les voir à bon prix. Et j'aimerais bien aussi les avoir complets. Bon, on fera ça après. On va pas perdre 10 ans non plus. Donc Banjo Non-Sembolt, c'est parti. Je commence avec bien évidemment le jeu Banjo-Kazooie Non-Sembolt. Donc voilà, sur Xbox 360. Super bêta. Il faut savoir que Banjo-Kazooie Non-Sembolt ne coûte que dalle sur Vinted. Vous en avez des tonnes et des tonnes. Donc là j'ai remplacé la boîte parce que la boîte était un petit peu cassée. Donc voilà, j'ai remplacé ça pour une boîte lambda. Je sais que ça tienne. Donc voilà le jeu avec donc ce qui est quand même assez bien. J'ai le plan, les plans de Mumbo. Donc voilà, et la notice. Donc les plans de Mumbo, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de poster. Donc voilà. Donc il faut savoir que j'ai jamais joué à ce jeu. Voilà, j'ai le jeu mais j'ai pas la Xbox. Peut-être que je la prendrai un jour, peut-être que j'irai chez un pote pour tester, pour lui squatter sa Xbox. Donc voilà. Alors les plans de Mumbo, donc qu'est-ce que c'est? On a en gros des véhicules du jeu. Bon après même si j'ai jamais joué, je vois un petit peu comment est le jeu. J'ai vu le test de Hooper. Voilà, superbe test à l'époque. Du gros ours, donc voilà. Donc le plan de Mumbo, donc on a des véhicules, voilà. Pas trop m'attarder dessus, c'est qu'un plan. Et derrière on a les personnages, donc Banjo, Kazooie. On a Mumbo. Voilà, on retrouve bien évidemment les personnages les plus connus. Donc le pirate qui arrête pas de roter quand il parle. Donc un Jinjo, donc voilà, des nouveaux personnages. Là ils mettent qu'il y a Bottles, sauf que Bottles il est mort. Donc ça doit être un autre Bottles alternatif. Boogie, donc voilà, avec le design de Non-Sembolt, donc qui est pas mal critiqué, et Rare était au courant que ce design allait être critiqué parce que dans le jeu il y a un PNJ qui nous dit ah là là Banjo, tu as le nez carré, c'est horrible, les fans vont détester. Donc voilà, même Rare ils sont au courant. Bon, ils assument, et voilà, c'est ça qui est énorme chez ce développeur là. Donc on range ça dans la boîte, et bien évidemment avec Non-Sembolt, j'ai tout ça là. J'ai la fameuse, et beaucoup l'attendaient, peluche de développeur Banjo-Kazooie Non-Sembolt. Donc voilà, c'est une peluche que j'ai acheté. Sur un espèce de eBay allemand, je sais plus le nom. Je crois que c'est Spock, voilà. Donc franchement, je l'ai trouvé par hasard. J'étais au boulot. Genre bah voilà, je me faisais un petit peu yesh. Du coup bah je suis allé voir sur mon téléphone. Donc voilà ce qu'il y avait de nouveau, ce que je fais de temps en temps. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la peluche Non-Sembolt à 25 balles. Alors là, réservé direct. Le mec il me l'a envoyé. Franchement, nickel. Si tu regardes cette vidéo, thanks my friend. Donc voilà. Donc il faut savoir que cette peluche, donc il y a plusieurs versions. Donc la version qui fait gonfler les prix, on va dire que c'est une peluche offerte pour les développeurs de Rare et de Microsoft. Il y a une autre version un petit peu plus crédible qui disent que cette peluche était à gagner en concours, en convention. Voilà, à Vienne. Donc voilà. Mon acheteur m'a dit qu'il l'avait gagné en concours. Donc voilà. Je pense qu'elle vient de là et pas de peluche de développeur. Faut pas déconner non plus. Donc avec le fameux sac. Donc bien sûr il n'y a pas Kazooie. Donc voilà. Bon, Banjo tout seul ça me va. Donc le sac il est trop bien fait le sac franchement. Donc avec la petite étiquette Microsoft Xbox 360 Live. Voilà derrière les licences. Il faut savoir qu'il y a une autre étiquette donc à la jambe de Banjo. Juste ici, donc c'est la même, voilà, c'est juste qu'il faut une étiquette pour Banjo aussi. On la voit un petit peu, c'est transparent là. Bon, vous voyez que dalle, mais bon, voilà, vous avez l'habitude. Donc voilà, avec le collier, franchement, la peluche en état impeccable. Donc bien sûr, Banjo louche. Voilà, c'est parce qu'il est... On va dire qu'il a été créé pour le mettre comme ça. Il y a beaucoup de gens qui critiquent cette peluche, mais écoutez, moi je la trouve pas mal. Je pense que les gens qui critiquent ne l'ont pas eu en main. Franchement, regardez les textures, c'est impeccable. Il y a même des petites paillettes dans les poils. Je sais pas si vous pouvez le voir. Je pense que vous le voyez un petit peu. Il y a des petites paillettes
Franchement, cette peluche, elle est vraiment incroyable. Voilà, il y a différentes textures, la texture du sac, des poils, de la peau, du short, des dents, le nez, il y a tout qui est différent. Donc voilà, c'est ça que je trouve impeccable cette peluche. Donc là, vous voyez les paillettes, quand même, faut pas déconner non plus. Ouais, donc voilà. Masterpiece de ma collection Banjo-Kazooie, très clairement. Très clairement. Hop, on va la mettre à côté. Donc après, on enchaîne Banjo-Kazooie Ensemble avec mon dernier goodie. Après, on passera à une catégorie spéciale. Donc attention, ça va prendre de la place. La main en mousse. Ça prend vraiment beaucoup de place. La main en mousse Banjo-Kazooie. Donc voilà, que j'ai acheté sur un eBay allemand pour 4 euros. 4 euros avec les frais de port. Et bougez pas, je reviens. Je l'ai acheté, pas tout seul, je l'ai acheté avec un lot. Je l'ai acheté en lot avec... Hop. Attention pas de tout faire tomber. Voilà. Donc je l'ai acheté en lot avec... vous voyez que dalle, mais c'est... une main géante de Battletoads. Donc voilà, derrière. Donc des mains qui étaient à gagner au Paris Game Week. Donc voilà. Rare, au stand de Rare Replay. Voilà, c'était des petits concours. Et puis si vous gagnez, bah vous gagnez des mains. Moi j'ai eu de la chance, le mec les a vendus vraiment pour que dalle. Donc voilà, la main de Banjo. Franchement qui est pas évidente à trouver. Quand on la voit, elle coûte dans les 20-30 balles quoi. Mais franchement moi je l'ai vraiment pour que dalle. En plus ça faisait un moment qu'elle était là, qu'elle était pas partie du coup. Moi j'ai sauté direct sur l'occasion. Et franchement, impeccable. Donc voilà, bien évidemment, on peut mettre sa main à l'intérieur. Donc voilà, c'est comme les gants, vous savez, pour les matchs de football américain. Voilà, on peut rentrer sa main. Vous voyez que dalle, c'est un truc de ouf. Hop, voilà. Là, vous allez voir. Donc on met sa main là-dedans. Donc là, allez, quoi. Avec Banjo. Donc voilà, c'est la papate de Banjo. Donc voilà. Avec ses coussinets, ses griffes. Ici on voit ses poils. Donc voilà, impeccable. Franchement, ultra content d'avoir ça dans ma collection aussi. Hop, je vais pas le mettre dans le cadre parce qu'il risque de prendre beaucoup trop de place. Donc c'est fini pour la licence Banjo-Kazooie Ensemble. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qui reste alors? Eh bien j'ai fait une catégorie spéciale nouveaux goodies. C'est parti! Alors catégorie nouveaux goodies, donc pourquoi est-ce que j'ai appelé ça comme ça? Parce que c'est un petit peu les nouveaux goodies qui sont sortis. Donc là ce que vous avez pu voir c'est la plus grande partie c'est des goodies assez vintage. Voilà, après Banjo a été repris par Fangamer et par Gamebox. Voilà, c'est des petites boîtes gaming où vous avez des petits trucs des fois, des petits goodies. Et on avait Banjo, donc voilà, l'essence Banjo est souvent utilisée là-dedans. Voilà, un autre goodie juste là-bas, donc je vous le montre juste après. Hop. Donc alors qu'est-ce que c'est? C'est une plaque. Donc moi je l'ai laissé sous blister, voilà. Donc c'est une plaque avec tout simplement la date de sortie de Banjo. Donc Banjo, donc le 20 juillet 1998, Banjo Kazooie. Donc voilà, une plaque assez sympa, je dois dire. Elle décore bien. Si vous avez par exemple vous mettez vos goodies et hop, vous mettez ça avec un petit piédestal pour que ça tienne. Franchement, ça peut le faire. Donc voilà, c'est pas mal. Franchement. Et j'ai que ça qu'à dire. Alors après, on enchaîne avec l'autre goodies Gaming Box. Je sais plus le nom, de toute façon vous avez le nom à l'écran. Donc qu'est-ce que c'est? C'est
une pièce, une limited coin édition Banjo-Kazooie. Donc voilà, je vais vous la sortir. Parce que l'avantage avec ces boîtes, c'est qu'on peut les fermer et les ouvrir à volonté. Donc voilà, hop. Donc avec un petit fascicule, voilà. Banjo-Kazooie Limited Coin Edition. Avec derrière limité à 9995 exemplaires dans le monde. Que chaque pièce a son nombre individuel. Et qu'il existe aussi une version en or. Mais là on a la Silver Edition, donc l'édition en argent. Donc je vais vous la sortir pour éviter les reflets dégueulasses. Voilà, théoriquement sur le côté on a un petit, voilà, un petit trou. Je sais pas si vous arrivez à le voir juste ici, là, si là vous le voyez là. Voilà, on a juste à glisser son ongle à l'intérieur et hop. Donc ça s'ouvre. Voilà. Donc la pièce franchement elle est nickel. Franchement c'est du beau boulot. C'est bien gravé et tout. Donc moi pour ceux que ça intéresse, j'ai le numéro 1773. Donc voilà, j'ai que la pièce en argent, j'ai pas la silver. Voilà, Banjo-Kazooie. Donc célèbre illustration de Banjo-Tooie. Voilà, avec des petits items, donc des pièces de puzzle, des notes, des plumes, des alvéoles. Franchement, elle est nickel. Et au dos, donc qu'est-ce qu'on a? On a une petite citation de Rare, donc inspiring everyone to play together. Donc inspirer à tout le monde et jouer à tout, quoi, pour tout. Voilà, avec en bas le petit copyright Microsoft. Donc voilà, super pièce. La pièce coûte vraiment que dalle. Voilà, n'hésitez pas à la voir si vous la trouvez sympa. Dans une collection de Banjo-Kazooie, ça le fait. Donc je vais la remettre. Hop. Voilà, ce qui est vraiment nickel avec cette pièce, c'est que voilà, vous pouvez l'admirer, la sortir, et hop, dès que vous avez fini, vous pouvez la remettre. Quand vous la vendez, vous pouvez faire croire que c'était sous blister, jamais ouvert, alors que c'est totalement faux. Et bien sûr, ne le faites pas. Hop, donc on va faire un petit peu de place. Donc voilà. Après, on enchaîne avec, dans les goodies, licence Microsoft, avec la Totaku. Donc voilà, Totaku, une exclusivité Microsoft. Enfin, bah Microsoft, oui et non. Non, une exclusivité Micromania, je voulais dire. Donc voilà, Totaku. Donc qu'est-ce que c'est que Totaku? C'est une gamme de figurines ultra qualitative. Donc avec Sonic, Megaman, bah, et plein d'autres. Voilà, de toute façon vous avez les photos à l'écran. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment la first edition, parce que il faut savoir que Banjo, franchement dans les Micromania, Banjo vous pouvez le trouver à même pas 5 euros. Vous pouvez le trouver à même pas 5 euros, et maintenant cette figurine a pris une petite cote, on va dire. Moi, vu qu'il était à 5 balles, je me suis pas fait chier, j'en ai pris deux. Et bien sûr la deuxième, et bah je l'ai ouverte, comme ça j'en ai une scellée, la first edition. Parce que elle, je crois que c'est la réédition. Bah après c'est la même, hein, c'est juste la boîte où il y a marqué first edition. Donc voilà, Banjo. Donc il est ultra bien fait, franchement. Si vous kiffez Banjo, vous voulez une petite figurine, voilà, pour mettre à côté de vos jeux Nintendo 64 par exemple. Voilà, vous faites ce genre de petit délire. Hop, comme ça. Bon, vous voyez que dalle, vous faites ça comme ça. Donc voilà, à côté de vos jeux. Franchement, sur votre étagère, la figurine est... elle est assez petite, mais elle est assez grande quand même. On va dire qu'elle est à la bonne taille pour ce qu'elle propose. Donc voilà, Banjo. Bien sûr, dans l'intro. L'intro totalement incroyable. Vous avez la musique à l'écran. Enfin, la musique pendant que je vous parle, quoi. Voilà, avec Rare derrière. Franchement, la figurine est juste incroyable. Après, voilà, on a quelques bavures, là, des petites jointures, mais franchement, on s'en fout. La figurine, vous la posez comme ça, et elle est juste incroyable. Franchement, gros coup de cœur pour cette figurine.
Voilà, avec bien sûr la boîte. Donc on a un petit décor derrière, donc bah, je l'ai plus lui. Je sais pas où je l'ai foutu. Mais voilà, on a un petit décor derrière, donc je sais pas si vous arrivez à voir, c'est le premier niveau, donc Mumbo's Mountain, donc avec le pont là, le taureau derrière et la ruche sur l'espèce de plateforme. Donc voilà, si vous voulez vous faire un petit délire, franchement ça peut être vachement nickel. Donc en bas voilà, Totaku. Donc voilà, figurine exclusive à Micromania pour la France. Hop, donc après on enchaîne bah, avec une grosse figurine cette fois. Attention, bien là, hop. Donc une grosse figurine Banjo-Kazooie. Donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est que cette figurine? Bah, c'est une figurine tout simplement pour poser votre manette ou votre téléphone. Voilà, c'est vendu avec un petit câble pour bah, foutre à côté d'une prise ou sur un meuble. Soit vous foutez votre manette ou soit votre téléphone. Donc moi qu'est-ce que je fous dessus? Soit je fous ça. Donc voilà, comme je vous avais dit, présentation de Banjo. Franchement c'est pas mal comme ça. Bon, ça cadre super mal, mais on voit la petite tête de Banjo qui dépasse. Et voilà, donc soit vous foutez ça, ou vous pouvez foutre, je sais pas, votre cartouche. Votre cartouche de jeu, ça marche aussi. Donc voilà, ou vous pouvez foutre une manette, ou je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, figurine qui pèse son poids quand même. Donc voilà, assez bien faite, j'avoue, Kazooie. Et franchement, Kazooie, elle est ultra bien faite. D'ailleurs, on peut la détacher. Je sais pas si c'est la colle qui a cédé, mais moi je peux les désemboîter, les remboîter à volonté. Voilà, comme ça je peux vous le montrer, c'est pas plus mal pour vous. Kazooie, elle est ultra bien faite avec ses plumes et tout. Voilà, jaune, ultra fidèle. Voilà, le sac, rare. Voilà, le sac il est trop bien fait, je trouve. Avec les espèces de petites attaches. Voilà, la texture sur Kazooie, elle est pas mal et tout. Voilà, une bonne gueule. C'est plutôt pas mal. Après Banjo, donc voilà Banjo. Banjo qui a une espèce de texture poil. Donc ça va, ça passe. C'est un petit peu chelou, mais bon voilà. Avec ses oreilles, voilà. Son long nez. Il ouvre un petit peu la bouche. Voilà, avec son short. Donc derrière, voilà, ça fait ça le trou si il y en a qui veulent le voir. Voilà, avec le socle. Donc c'est Cable Guys qui font ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas que Banjo, il y a aussi Sonic, Crash, Ryu de Street Fighter. Voilà, il y a quand même pas mal de petites licences. Assez sympathique, donc voilà, à vous d'adapter selon vos envies et votre collection. Donc après, bah, on va faire les peluches. Je vous garde juste une peluche pour la fin. Donc une petite peluche. Donc ultra kawaii comme les gens disent et tout. Donc deux Banjo, donc type SD, donc grosse tête, petit corps. Et avec Kazooie, donc voilà, une peluche assez sympathique, j'avoue. Donc qui est pas coûte un petit peu que dalle, donc voilà. Si vous voulez une peluche Banjo dans votre collection et que vous la trouvez mignonne, vous pouvez craquer. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui craquent pour ce style de peluche. Ouais, après écoutez, c'est pas trop mon style, mais je trouve que Banjo passe plutôt bien. Voilà, il est tout doux avec un petit effet de velours. Donc, voilà. Donc bien sûr avec l'étiquette. Donc c'est Stubbins qui fait ça. Donc officielle licence rare, donc encore heureux. Donc voilà, licence Banjo-Kazooie. Voilà, apparemment c'est interdit pour les enfants de moins de 3 ans. Voilà, si vous avez un petit gamin, bah, vous pouvez pas lui foutre ça comme doudou, faut attendre qu'il ait 3 ans. Donc après voilà, bah voilà, Banjo, Kazooie. Kazooie avec ses ailes, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, Kazooie avec derrière le sac. Assez simpliste cette peluche. Mais bon écoutez, moi je la trouve sympa. Donc voilà, on va la foutre là-haut. Hop. Donc on a presque fini, il manque 3 items. Donc on va enchaîner avec. Pour les périodes hivernales, vous avez là l'écharpe. Donc l'écharpe officielle Banjo-Kazooie. Donc voilà, je vais bien vous la foutre à l'écran. Hop.
voilà, Banjo Kazooie. Donc vraiment une écharpe ultra voyante, je l'avoue, mais ultra sympathique. Donc voilà, avec les couleurs Banjo Kazooie. Voilà, des pièces de puzzle un petit peu partout. Voilà. Une face, c'est ça. Donc voilà l'étiquette. Donc c'est Fangamer qui fait ça. Donc Fangamer, qu'est-ce que c'est? C'est un site de marchandises. Voilà, avec plusieurs licences comme Okami, Banjo Kazooie, et plein d'autres quoi. J'ai Conquer aussi, ils font des pluches de Conquer. Donc voilà. Comme d'hab, vous avez les photos à l'écran. Voilà Banjo Kazooie, donc le côté, hop, ce côté là, c'est pareil. Donc voilà, avec des petits pompons là. Enfin, c'est pas des pompons, mais voilà, c'est des petits fils. J'essaie de vous foutre ça comme ça plutôt. Avec des notes de musique, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc moi des fois l'écharpe je la mets quand il fait trop froid dehors. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et aussi, on a aussi des petits sapins de Noël. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Hop. Donc voilà, Kazooie, les notes, les plumes, les alvéoles et Banjo Kazooie. Donc voilà, cette écharpe est ultra sympathique. Voilà. C'est plutôt pas mal. Après, on enchaîne avec... Eh oui. Donc les amiibo Banjo Kazooie. Donc voilà, que j'ai acheté, que j'ai précommandé Day One, parce qu'il faut pas déconner. Généralement quand les amiibo de personnages peu communs sont disponibles quelques mois après, il coûte une blinde. Lui ça va, Banjo, on peut encore le trouver en boutique. Et dans quelques années, il coûtera une blinde. Donc voilà. Banjo Kazooie, donc je joue le personnage sur Smash Bros, donc voilà, je suis un petit peu un monstre, on va dire. Non, je me démerde quand même pas mal. Banjo, c'est beaucoup joué. Après là, on parle pas du jeu, on parle plus de l'amiibo. Donc voilà, amiibo Banjo Kazooie. Donc voilà, derrière, fonctionnalité basique des amiibo. Donc voilà, compatible avec la Switch, la New 3DS et le petit socle. Après, je sais pas si Banjo est compatible avec la version 3DS de Smash Bros. Je pense pas, ou peut-être qu'on a des objets ou des conneries comme ça. Donc voilà, les amiibo de personnages, ça sert à les combattre, on va dire. Les level up, des conneries comme ça. Et bien évidemment, vu que cet amiibo, je vous ai dit avant qu'il va peut-être coûter une blinde dans quelques années, bah je me suis pas fait chier. J'en ai pris deux, donc mais ça c'est mon frère qui me l'a acheté. Voilà Zébulon, donc comme d'hab, lien en description. Voilà, il m'a quand même offert pas mal de trucs Banjo. Moi je lui ai offert pas mal de trucs Sonic, donc voilà, c'est égal on va dire. Donc voilà, donc ça c'est la version Amazon que j'ai acheté. Et ça c'est la version que mon frère m'a acheté dans les magasins. Donc voilà, et moi je me suis dit que pourquoi pas vous en ouvrir un, parce que ça sert à que dalle d'en avoir deux en boîte. Donc bah écoutez, je vais en ouvrir un je pense. C'est un petit peu... Bah écoutez, au pire je vais vous garder ça pour une prochaine vidéo si je décide de l'ouvrir. Bon, il n'y aura pas grand chose à montrer, mais bon voilà. Peut-être vous montrer avec la Switch qu'est-ce que ça donne. Mais bon voilà. Banjo avec Kazooie, quand même ils sont ultra bien faits et tout. Faut savoir que j'avais appelé mon Leclerc à l'époque. Puis ils m'ont dit ouais non bon on n'est pas sûr de l'avoir, du coup bah voilà, je l'ai précommandé directement sur Amazon et je l'ai eu. Donc voilà, il est quand même ultra bien fait. Donc voilà, pour les gens qui veulent une figurine de Banjo et qui trouvent pas la Totaku, moi je peux vous conseiller celle-ci, franchement elle passe crème. En plus Banjo voilà, il marche sur une pièce de puzzle. Franchement si vous êtes fan de Banjo, je pense que vous avez cet amiibo chez vous. Ouais, je pense que c'est impossible d'être fan de Banjo et de pas l'avoir tellement que cet amiibo est qualitatif. Et qu'on peut l'acheter entre 13 et 15 balles, 18 pour les plus courageux. Mais voilà, franchement, superbe figurine. Donc voilà, on enchaîne avec le dernier objet. Attention, ça va prendre de la place. C'est la peluche Fangamer Banjo Kazooie. Donc vous voyez que la peluche est énorme.
à côté de la taille de ma main. Franchement, j'arrive à peine en haut du ventre de Banjo. Donc voilà, la plus géante. Je vais essayer de bien vous la montrer, donc de haut en bas. Donc voilà, la plus qui vient de Fangamer. Le poulet, ça c'est pas mal. Voilà, Banjo est ultra bien fait avec sa mèche pendant tous les sens. Et bien sûr avec on a Kazooie. Donc la spécificité de cette peluche c'est que hop, on peut sortir Kazooie. Donc voilà, elle a des espèces de fils de fer dans les ailes. Je vais faire prendre une pause particulière. Hop, voilà. Donc Kazooie qui est quand même pas mal franchement. Si vous voulez une peluche Banjo Kazooie, pas qui coûte une blinde comme la Nunsen Bolt et la B, D et A, bah vous pouvez prendre celle-ci. Franchement celle-ci elle est pas mal. Donc, voilà, avec l'étiquette, la grosse étiquette. Donc voilà, Banjo Kazooie, Kazooie Collector Plush. Donc, voilà, qui vient de Fangamer, donc comme d'hab, avec les chats. Donc voilà. Et Banjo. Donc, voilà, Banjo, il est là. Hop. Donc derrière, bien sûr, on peut fermer le sac. On n'est pas obligé de prendre Kazooie. Bon, moi je mets Banjo avec Kazooie parce que voilà. Mais voilà le sac. Le sac qu'on peut pas enlever parce qu'il est cousu là. Mais bon. Pourquoi enlever le sac à Banjo, j'ai envie de dire. Donc voilà. Hop, à l'intérieur, il se passe quoi? Bah, il se passe ça. Voilà, rien de spécial. Vous pouvez foutre Kazooie dans le sens que vous voulez. Voilà, vous pouvez même la foutre comme ça. Et voilà, donc ça prend énormément de place. Et j'ai un petit peu de mal à cadrer. Donc voilà, cette vidéo arrive maintenant à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, franchement, grosse vidéo. Ça m'a pris un peu le temps, je pense que ça va me prendre 10 ans pour le montage. Mais bon, écoutez, c'est une vidéo qui me tenait à cœur, ma licence de cœur Banjo Kazooie. Donc voilà. Donc si je devais retenir mes goodies préférés, ça serait bien évidemment la peluche Nunsen Bolt. Voilà, que je trouve énorme, que je défendrai même si elle est critiquée. Voilà, donc je dirais ça. Donc voilà, après si je vais choisir une figurine, je dirais quand même l'Amiibo. Voilà, l'Amiibo qui est pas mal. Bon, la Totaku est bien aussi, c'est pas le problème, c'est que je trouve que l'Amiibo est quand même ultra bien réalisé et tout. Donc voilà, figurine je dirais ça. Et après mon jeu préféré, on va pas se mentir, ça reste le premier. Voilà, Banjo Kazooie. J'ai passé énormément d'heures dessus, franchement je dois être une centaine d'heures, si ce n'est plus. Donc voilà. Et après mon goodies préféré, je dirais que c'est le comic, voilà, comic. Hop. Comic qui est quand même incroyable, voilà. Je suis très content de l'avoir dans la collection. L'état impeccable avec le poster. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo collection. C'était Balto.